Bon, je sais que ces temps-ci, en France, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent. Je veux dire, sur la guerre. En gros, c'est comme on dit qui. Et c'est qui. Enfin, pas qui. Enfin, même il y a qui, mais bon. Parce que ce que je veux dire, c'est qui veut faire la guerre à qui. Voilà, c'est ça, en résumé. Alors, pour vous départager, donc tous ceux qui pensent que c'est donc le méchant dictateur sanguinaire Poupou bien-aimé, ou donc notre démocratiquement élu Macron, donc je vais me baser sur un ouvrage qui parle de la propagande de guerre. Oui, c'est un ouvrage en pupé, mais je vais vous le mesurer là en 3 secondes, voilà. Donc, et après, on va donc demander mes deux collaboratrices, donc Vania Ibri, voilà, de répondre aux deux questions pour voir qui se base où, d'accord. Voilà. Je vais déjà vous lire les 10 points, et après, donc, on va voir, je veux dire, on va essayer de nous... On va, d'une façon totalement neutre, d'accord, on va essayer de voir c'est qui, d'accord. Voilà. Le point numéro 1, c'est une guerre pour la paix, important. On mène une guerre pour ne pas avoir de guerre, d'accord. C'est très important, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, donc, c'est une guerre pour nos valeurs. Voilà. Nos valeurs. Ah non, une guerre, les valeurs, voilà, ça va ensemble, d'accord. L'ennemi n'est pas humain. Ah oui, ça c'est important. Je dis non, c'est très important de les déshumaniser au maximum. Les cafards, des rats, des punaises, tous les trucs. Voilà. Le peuple, je veux dire, forcément, comme il n'est pas humain, il est hyper agressif. Donc, si on commence à dire, mais pourquoi est-ce qu'il veut faire la guerre, et si on commence à donner des raisons, enfin, je veux dire, qu'il n'y a pas de raison, on a toujours la raison ultime, comme quoi il est hyper agressif, c'est dans sa nature. Voilà. On a le leader de notre ennemi, c'est le diable, oui, au moins. On a donc, c'est lui l'agresseur, ça va de ça, l'agresseur, parce que sinon, non, on ne mène que les guerres contre les agresseurs, attention, voilà. Il utilise les armes interdites, ça va de soi. On a des pertes minimes, alors que les siennes, elles sont gigantesques. On a quoi d'autre? Ah oui, les intellectuels, les peintres, les musiciens et les acteurs soutiennent notre action. Comme quoi, on est dans le bien, voilà. Et puis on a donc tous ceux qui sont pas d'accord avec nous sont donc des gens qui travaillent pour l'ennemi. Voilà. Bonjour les filles, bonjour. Hein. Donc, qui c'est qui va faire qui? Boupou. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Euh, Toi tu vas faire Poupou, oui. Et toi tu vas Poupou aussi. Non, je veux dire, on peut pas avoir deux poupous à table. Il nous faut un Poupou et un Mimi, hein, d'accord? Voilà. Poupou. Non. Les filles, c'est moi qui décide. Hein. On est ici pas en démocratie, s'il vous plaît. Chez nous, les chaussettes, hein, c'est juste, je veux dire, on va dire au gouvernement. Là, c'est la dictature. Donc c'est moi qui décide, qui va faire qui. Hein, d'accord, voilà. Donc toi, oui, tu vas faire Poupou, ça te changera. Et toi, tu vas faire Marcon. Voilà. Oh, oui. Je pense que c'est très honorable qu'une chaussette noire, voilà, joue le rôle de Marcon. Non, je dis c'est oui, c'est pas très cool pour on va dire, pour des Africains, mais bon, pour des choses, ça passe, d'accord. Donc, toi, tu fais Macron, d'accord. Toi, tu fais donc, Poupou. Alors, on y va, les filles. Donc, le point numéro 1, c'est qui fait la guerre pour la paix? Moi. Ah, là, on est mal. Donc, toi, tu fais la guerre pour la paix, et pourquoi? Parce que les Russes sont méchants, parce qu'ils vont venir, parce qu'ils vont nous envahir, parce ils vont nous, et toi? Parce que je ne veux pas avoir de l'OTAN à mes frontières. Ah, et toi? Bah oui, parce qu'il est aux frontières de l'OTAN. Ah, donc toi, tu fais la guerre parce que Poupou, il est juste à côté des frontières de l'OTAN, oui. Et toi, tu veux pas que la frontière de l'OTAN soit à côté de toi, oui. D'accord. Juste une question. C'est qui a avancé pendant ces dernières 20 ans? Je veux dire, c'est Poupou qui a avancé vers les frontières de l'OTAN ou c'est l'OTAN qui a avancé vers les frontières de Poupou? C'est l'OTAN qui a avancé. Voilà. Donc, la guerre pour la paix. Je donne, 1-0 à un Poupou, d'accord? Ouais. Bon. Le point numéro 2. Ah, la guerre pour les valeurs. Donc, les premières valeurs, donc, c'est la démocratie. Oui, la démocratie. Voilà. Toi, on sait que tu es une dictature. Ouais. C'est une dictature, des dictatures sanguinaires et tout ça. Voilà. Tandis que nous, nous, déjà en France, mais surtout en Europe, on est en démocratie. Voilà. On a Ursula, élue par personne. Voilà. On a Mimi,
démocratiquement élus. Voilà, démocratiquement élus, mais enfin, je veux dire, les dernières élections, ils sont un peu tombés, comment dire, dans l'eau. Floup, floup, voilà. Et toi, 87% des gens qui se prononcent, ça compte? Oui, mais oui, oui, ça compte peut-être. Et ils ont voté quoi? Pour moi? Oui, d'accord. Enfin, en même temps, je te rappelle qu'on a le point, on a le point numéro 3. Le point numéro 3 qui fait que ceux qui ont voté pour toi, ils sont pas des humains. Ça, c'est vrai. Non, ce sont pas des humains. Ce sont des hordes comme des hordes de Mongols qui donc arrivent sous le territoire ukrainien où il va l'opulence et donc où ils piquent tout leur PQ de toilette. Voilà, c'est exact. Voilà. Ils sont méchants, méchants, méchants. Ils font même des punaises de lit dans nos lits. Voilà. Ah oui, ça c'est vrai. Et les rats cybernétiques? Oui, les rats aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Les puces dans les culs de vache. Voilà. Et chez toi, qu'est-ce qu'ils font les Français? Euh, on a hérité de Pardieu. Ça compte? Oui, oui. Oui, on peut dire que, d'accord, entre les punaises de lit d'un côté et Depardieu de l'autre, voilà. Alors on va dire 0-0. D'accord? D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ben, ah oui, on a donc le peuple est agressif par principe. Ah oui, ça marche. Oui, ouais. Oui, ben, ça marche parce que je veux dire, pour quelle raison est-ce que les Russes vont attaquer l'Europe? Hein? Non, mais l'Europe, elle est comment? Elle est vieille, elle est moche? Non, 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 elle est pas moche, mais enfin, elle est vieille, elle a pas d'usine, elle a une grosse dette et il y a toute l'infrastructure à refaire. Voilà. Et toi? Ben, moi, quoi? Ben, toi, qu'est-ce que tu dirais de lui? Et ils sont très, 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 très méchants. Ils sont très agressifs. Ils ne rêvent que de ça, de ça, de ça, de ça. Voilà. Donc, toi, tu dis qu'ils sont agressifs et qu'ils ne rêvent que de ça, même s'il n'y a pas de raison, d'accord? Toi, tu dis quoi? Bon, moi, je dis que, bon, moi, je dis que, enfin, vous pouvez toujours venir, hein. On a plein de travail pour nous. Les ingénieurs, les, les familles avec plein d'enfants, voilà, tout ça. Non, vous pouvez venir, hein, vous pouvez venir, hein. Nous, on vous considère comme des humains, hein. Nous, on vous aime bien, bien, bien. Bon, on n'aime pas trop Macron, mais vous, les Français, on vous aime bien, voilà. D'accord. Oui. Donc, c'est vrai que c'est, dire qu'on aime bien les Français, dans le monde actuel, ben quoi? Ben, c'est louche, hein. Bon, d'accord, mais bon. Euh, acceptons-le quand même. Donc, on a quoi? Donc, on a encore une fois, je dis, un dans ton cas, puisque c'est toi qui les traites des agressifs, des Russes. Hein? Oui. Et toi, tu dis, j'ai dit qu'elles sentent bon des Françaises. D'accord. D'accord. Bon, allez, on passe au prochain point, sinon, je veux dire, on va s'attarder trop sur tes efforts. Hein? D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, donc, on a, donc, ah, les leaders. Les leaders. Et il est comment, Poupou? Le diable. D'accord? Et il est comment, Macron? Ridicule. Ça veut dire, ben, c'est un guignol. Ah, donc toi, c'est le diable. Toi, c'est guignol. D'accord. Les filles, moi, je suis désolée, mais je veux dire, celui qui traite de diable l'autre, c'est plutôt quand même toi, Mimi. Hein, alors, tu perds encore une fois hein, là-dedans. Hein. Oui, oui. Tu perds. Oui. Moi, j'adore des guignols. Oui, je sais. Bah, écoute, Théo, t'es une saucette. Tu n'aimes pas une guignol, alors, s'il te plaît. Je sais que tu peux les aimer, mais enfin, bref. Je m'éloigne, donc je me recadre. Alors, donc, les filles, s'il vous plaît, quand je m'éloigne, vous me recadrez. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a donc, ah, c'est lui l'agresseur, mais oui, ça c'est normal. L'agresseur, l'agresseur, l'agresseur. Et toi? Bah, l'agresseur, c'est ce que tu dis? Non, moi je dis que il faut pas nous embêter, sinon on va répondre. D'accord. Donc toi tu dis si on t'agresse trop, tu vas répondre? Bah oui. Et toi tu dis agresseur, agresseur, agresseur. D'accord. Oui, oui, d'accord. Bon, allez, on passe au prochain point. Hein, on va dire que c'est un point sans trop de, comment dire, commentaires. Le prochain point, c'est quoi déjà? Hein? Ah, les pertes minimes. Voilà, les pertes minimes. Combien il y a de pertes là en Ukraine? euh, 40 000. Voilà. En Russie, bah, il dit que c'est des trillions. Voilà, des trillions, des trillions, des trillions. Et c'est lesquels les deux pays qu'il faut donc, hein, je veux dire, renflouer 11 hommes maintenant, hein, je veux dire. Non, parce que je suis désolé, mais je dis, si la Russie est en train de perdre des trillions, des trillions, des trillions, ils vont nous envahir. Voilà. Avec quoi? Ben, avec d'autres trillions. Ah, ils vont les prendre où? Ben, d'accord. Et toi? Ben, la France est un pays bien peuplé. Je veux dire, c'est presque la moitié de notre population. Et puis l'Europe, ben, ça représente, on va dire, allez, 5 fois notre population, voilà. Donc oui, vous pouvez nous envahir. Il faut juste avoir, on va dire, des soldats, voilà, d'accord.
Qu'est-ce que c'est comme prochain point, hein? Voilà, donc, les intellectuels. Ah oui, c'est un point que j'aime. Alors, donc, Mimi, oui, c'est qui te soutient comme intellectuel? Non, mais on va voir, parce que peut-être qu'il t'est soutenu par personne. Ah si, tu es soutenu, d'accord. Ben, par exemple, c'est qui comme, hein? Ben, il y a Jamel Debbouze, oui, c'est une référence. Qui d'autre? Glucksmann, ah oui, c'est un intellectuel. Et puis, ben, il y a Manuel Béard, d'accord. Et après, ben, il y a aussi Pogačova et Galkin. Mais, pardon, je dis Pogačova et Galkin, ils viennent de quel pays? Mais de chez eux. Ah, pardon, tu veux dire que tes intellectuels, tes chanteurs, tes musiciens et tes peintres, ils se tiennent à leur côté? Bah oui, dès le début, ils l'ont soutenu. Dès le début. Et toi? Bah, ça nous fait renouveler un tout petit peu, comment dire, notre show business. Voilà, d'accord. Et qu'est-ce qu'ils deviennent, Pogačova et Galkin? Ben, ils crient que la Russie, c'est très méchant aujourd'hui, voilà, mais ils n'ont pas beaucoup de succès. Et toi? Ben, ça nous fait renaître de nouveaux chanteurs, de nouveaux écrivains, de nouveaux intellectuels et tout ce qui s'ensuit. Voilà. De nouveau, tu veux dire. Tu veux dire les anciens ne vous soutiennent pas? Non. Ah, comme quoi, c'est la preuve, hein. C'est la preuve même que ça correspond toujours à nos 10 points de Anna Morel. Voilà. C'est ce qu'on nous met tout le temps en avance. Jusque-là, je vous rappelle, c'est pas tellement de côté russe qu'on utilise les 10 points, hein. C'est plutôt de côté de ton côté à toi. Alors, il nous reste quoi? Les derniers, voilà. Tous ceux qui sont pas d'accord avec nous, voilà, c'est ceux qui travaillent pour l'ennemi. Ah, mais ça, c'est vrai. Tu veux dire quoi? Ben, il y a SID. Ah oui, SID, c'est vrai. Tu veux dire que les gens qui disent en Russie, oui, et il y en a encore beaucoup, voilà, qui disent que tout ça, c'est pas bien, ah, voilà, c'est SID. Voilà. Enfin, tu l'as dit depuis quand? C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Ah, c'est eux qui le disent. Ah, d'accord. Et toi, tu dis quoi? Je dis qu'ils touchent des manettes de Kremlin, voilà. Des poupous, des poupous, des poupous. Ils sont gavés de l'argent de poupous. D'accord. Bon, écoutez les mecs, je vous remercie toutes les deux, hein, et je vous repose la question. Quand on reprend ces 10 points, c'est qui, hein? Voilà. Je suis désolée, mais aujourd'hui, comme ça, je dis apparemment, c'est quand même plutôt la France qui est en train de préparer les pauvres petits Français d'aller donc là-bas, je veux dire, défendre je veux dire, leurs valeurs, voilà, pour la paix, donc qui n'aura pas lieu puisqu'on va faire la guerre, voilà, contre un agresseur inhumain avec le diable à sa tête, et on est soutenu par tous les intellectuels, chanteurs et tous les tralala. Voilà. Non, ben je veux dire, voyez, je veux dire, quand on prend vraiment les ouvrages, je rappelle occidentaux, quand on se base dessus, hein, voilà, je veux dire, il n'y a pas photo. En même temps, de dire ça comme ça tout de suite que, ben, je veux dire, Macron il veut faire la guerre à Poupou, non, 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 non. Parce que vous avez attendu Maria Zakharova, les jours même, donc, où notre donc Mimi démocratiquement élue, donc, a prononcé son discours, voilà, avec tout ça, voilà. Elle a dit qu'elle était encore une fois atteinte par l'ambiguïté donc stratégique du. Voilà, c'est une nouvelle maladie. Voilà, elle avait une crise d'ambiguïté stratégique, là, comme ça, qu'il a attrapé direct. Et le même jour où elle a prononcé son discours, il a donc envoyé de nouvelles lettres pour demander à accueillir de nouveaux diplomates en Russie, voilà, français. Parce que, vous voyez, je veux dire, la France et la Russie, ils continuent à faire des affaires, beaucoup d'affaires. Cette année, donc, je crois que c'est à peu près, l'échange de marchandises a atteint 6 milliards d'euros. On va dire que c'est pas bien grand-chose, mais enfin, quand même. Et même, je dis, en 2024, ça, je veux dire, ça a pris 10%. C'est-à-dire ça, leur échange, on va dire, commercial, ça veut dire, ça a augmenté. Voilà. Oui, il est tellement méchant qu'il continue à acheter donc tous les produits de luxe. Les LVMH, ça marche d'enfer. C'est curieux, hein, je dis, c'est curieux. C'est lui qui veut donner du pognon pour faire la guerre aux Russes aujourd'hui, hein, qui est prêt, donc je dis, oui, investir dans l'armée française et continue à vendre énormément de produits de luxe là-bas. Je suis allée donc il n'y a pas si longtemps que ça, je veux dire, il y en a plein. Et la Russie continue toujours vendre donc de l'acier, du charbon, de l'aluminium, du gaz, tout ça, je dis à la France. Voilà. Donc les affaires continuent. Et donc Mimi, en même temps qu'elle est en train de donc presque déclarer la guerre aux Russes, et là on va donc les nouveaux diplomates pour dire que oui, on a encore du pain donc d'échanges commerciaux et compagnie donc à travailler. Voilà. C'est ridicule.
c'est ridicule. Non, mais c'est ridicule parce que c'est vrai que quand tu regardes Anna Morel et quand tu vois tout ce qu'on nous bassine du matin au soir, depuis des années et des années, tu dis, mais comment d'un côté tu peux dire je veux faire la guerre aux méchants là-bas, dictateur sanguinaire bien aimé de son peuple, et de l'autre côté on va faire, je dire, du commerce avec. Ben, tout simplement, encore une fois, la Russie n'est pour rien pour là, n'est pour rien. Non, je dis, et Macron il coule. Non, ben, il coule en France, ça, on le sait depuis des années, mais c'est pas ça. Ce qui est important, c'est qu'elle est en train de perdre sa place de leader en Europe. Voilà, et ça c'est grave, c'est grave, c'est grave. Regardez, où ils sont réunis tous, hein? À Londres. La Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, ça devient la capitale européenne. Et on a donc les Canadiens et les Turcs. Ouais, voilà, comme ça. Hein. Et tous les pays européens donc, du Nord, là-bas, autour de la mer Baltique, ils commencent à faire une nouvelle coalition, comme ça, hein, avec la Grande-Bretagne. Et Ursula et Macron, donc, ils se trouvent entre une coalition d'un côté et l'autre coalition, donc, qui va faire des séparatistes. Voilà. Tout le truc austro-hongrois là-bas. Voilà. Et la Pologne aussi, je vous rappelle, la Pologne, quand même, elle est toujours subventionnée par voilà, je ne veux pas dire Grande-Bretagne ou l'Amérique, parce que ça ne veut plus rien dire, non. On va dire par je sais pas moi, là, par les mondialistes, voilà, s'il faut bien leur mettre ce mot-là. Et oui, parce que je veux dire, je suis désolée, mais quand le Trumpinou-Minou là-bas, il est arrivé au pouvoir, vous pensez quoi, je veux dire, tous ces Obama, Clinton et compagnie, ils sont tous laissés, je veux dire, tranquillement dans leur, on va dire, manoir, là, je veux dire, à s'occuper d'élevage de leurs chevaux. Non, ils sont même pas restés là-bas. Ils sont tous déménagés direct à Londres. Donc, il y a la City, il y a, on va dire, la filiale de la réserve fédérale. Là, on fait de l'argent, de la spéculation, et je veux dire, là, finalement, on applique des vrais maîtres du monde. Voilà. Donc, je ne prononcerai pas les noms, mais on va dire que c'est une famille auquel on a confisqué beaucoup de biens pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc, hey, quand vous avez les maîtres sur place, je suis désolée, hein, je veux dire, la bonne, aussi bonne soit-elle, c'est pas elle qui va faire la cuisine, non, je veux dire. Si je veux dire, le maître, il veut faire son omelette soi-même, je veux dire, comme ça, le matin à la cuisine, la bonne, je veux dire, même s'il n'est pas contente, il dégage, voilà. C'est comme ça. Aujourd'hui, les maîtres, ils sont sur place. Ils vont faire leur coalition autour de leur roi, voilà. Et c'est tout, voilà. Donc, c'est toujours les mêmes histoires de pouvoir. Et Macron, en train de traiter de diable, donc, d'amour là-bas, il est quand même allé aux États-Unis faire plein câlin à Trump. Et qui fait plein câlin à Trump, hein, on peut dire, fait presque des câlins à Poutine. Voilà. Ouais, les deux sont liés maintenant. Voilà. Donc oui, lui, il faut bien qu'il retrouve sa place de leader. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, voilà, il est à table, c'est des joueurs qui jouent au poker, voilà. Et d'un seul coup, il réalise que ses cartes elles sont mauvaises et que les autres ils sont en train de le niquer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait un bac, il tourne à la table, il dit, voilà, je ne joue plus, je saute sur la table, je sors ma bombe et je dis, je suis le seul dans tout ce bazar qui a donc une vraie armée et c'est moi qui va faire la guerre à Poupou. Voilà. Et en tout cas, je vais le faire tant qu'on m'a pas donné les 250 milliards d'avoirs russes parce que les Russes le veulent bien. Voilà. Non, mais c'est vrai, je dis, quand il est devant tous les écrans du monde, une fois assis devant là-bas, Trumpinou, il dit, ouais, je sais qu'on n'a pas le droit de prendre les avoirs russes, mais si les Russes, ils ont bien envie de nous les donner, ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Hein. Non, Macron, il est en train de juste perdre sa place rêvée de leader en Europe. Voilà. Oui, parce que l'Europe aujourd'hui, il est en train de donc se disloquer de ceux qui vont de s'accrocher donc à cette espèce de clique là ancienne qui s'est installée sur son petit nid de vipère là à Londres. Voilà. Donc ils vont prendre tous les pays qui est autour. Donc oui, Danemark est compris. Il y a les séparatistes de l'autre côté et la France, elle se retrouve, excusez-moi, un peu bredouille. Voilà. Donc, il faut bien qu'il s'accroche à quelqu'un, je dis, à un leader quelconque politique, et, étant donné qu'on n'a pas besoin de 2 mètres sur la même cuisine, ben oui, la Grande-Bretagne, je veux dire, oui, mais tant c'est eux le QG, c'est eux le centre de l'Europe, voilà. Donc, Mimi, Ursula, ils sont mal, voilà. Alors, oui, je veux dire. Ursula, donc elle va essayer de s'en sortir, je sais pas comment, elle va essayer de faire peur, donc avec ses 800 milliards à Trump, Poupou, soyez gentil. Je dis, ils essaient, comment dire, de laisser passer du temps et montrer au monde entier qu'ils pounaient pas Poupou, pardon, Trumpinou Minou là-bas.
Oui, comme je dis, comme ils se ressemblent tellement, maintenant je me trompe, voilà. Oui, donc je dis expliquer que Trump-Minou là-bas, ils sont pas capables et du coup, on les vire, on réinstalle les autres là-bas et donc tout ça, ça recommence et ils se reprend son pouvoir. Et Macron, tout simplement, il pensait d'être, je veux dire, la transcendance. Il pensait d'être le chef du chef de chef, comment dire, le kiki de kiki de kiki, et on est en train de le laisser tomber. Et c'est pour ça que pendant son discours, là, entre ce discours-là, les dernières qu'on a eues, et les discours qu'il a eu donc pendant, vous savez, là, comment dire, en 2017, quand il a fait son grand discours, là, non, jamais, bon, paf, 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 là, comme ça, là, c'était, oui, éventuellement, pourquoi pas, etc., etc., voilà. Les mecs, ils flippent pour sa propre, on va dire, pour sa propre petite fille. Donc, il essaye de menacer sa petite bombe, voilà. La même bombe qu'on dit que c'est Poupou qui menace tout le monde. Non, c'est juste que il a besoin de trouver sa place dans tout ce bordel, excusez-moi, je trouve pas d'autre nom, dans lequel l'Europe, elle va imploser d'une façon absolument phénoménale. Voilà. Donc, comment dire, oui, aujourd'hui, c'est juste une lutte en interne pour sa petite place de, comment dire, de petit leader. Voilà. Et c'est que ça, c'est que ça, c'est que ça. Donc, cette histoire de guerre, donc, je dis même si, selon Anna Morel, même si je dis, on a tous les preuves comme quoi la France, elle veut absolument faire la guerre aux Russes, non, 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 je dis, c'est ni l'un ni l'autre. Ici, je dirais, Lavrov là-bas dit oui, c'est presque une déclaration de guerre et tout. Ben, c'est juste parce que ça les arrange, voilà. Ça les arrange de donner de l'importance à notre Macron, là, tout simplement parce qu'en lui donnant de l'importance, ils mettent un peu de la pagaille, hein, vous savez, en interne. Ce n'est que ça. Personne ne les prend au sérieux. Hein. Comme a dit Brie, il est où là? Ah, il est tombé. Voilà. Comme a dit Brie, c'est un guignol. Voilà. Allez, à la prochaine. Et juste une petite question. Euh, les armes interdites, les bouchons de champagne, ça compte? Non.